Bon, petite matinée dure pour Zozote. Il a toussé toute la nuit, il est fatigué Zozote. Je crois qu'il va récupérer un peu. Faire un gros dodo quand on va rouler là. Parce que j'essuie un peu l'écran, désolé. Voilà, c'est mieux comme ça. Et ouais, il a les bronches un peu prises, mais bon, on a notre remède super efficace. Huile d'olive, ail. Fait des petits massages de la poitrine. Et tout ça, ça passe en 2-2. Bon, et puis nous, on n'a pas passé une nuit super terrible non plus. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Je suis en train d'expliquer aux gens pourquoi on n'a pas passé une super nuit, nous aussi. Hein? À cause de... Regardez sa tête au matin. Regardez. Ah! À cause de ceux-là, là. Ces voisins-là, là. Jusqu'à 4 heures du mat, la musique. Non, mais ils sont malades. Ils sont sérieux, là. Bon, et lui, il a quand même la patate. Hein. Il est où? Il se cache, là? Ah, il est dedans. Ah. Et puis, il y en a un vieux, là-bas. Il a essayé de suivre, mais je sais pas dans quel état il est. Hein? Ah, t'as fait comme moi, t'as fait ton vieux? Bah ouais, dès que t'étais couché, je t'ai suivi. Hein. Ah bah voilà. Nous, on s'est couché tôt. On a récupéré un peu. Parce que faire la Java tout le temps, franchement, c'est un peu dur. Et du coup, Marie, a nous fait un petit jus. Wouh! Pour se remettre en forme dès le matin, suivez les recettes de Marie. Ah si, il y a le vieux là qui a tenu jusqu'à 3h30 du mat, il paraît. Toujours. Bah non, pas toujours, non, pas toujours, non. Alors le toujours, tu peux le retirer. Hein. En fait, il faut dire plutôt que c'est exceptionnel en fait. Ouais, moi j'ai tenu jusqu'à 2h. Ouais. Mano jusqu'à 2h. Et Léa? 1h30 je crois. 1h30. Et Félix, à quelle heure il s'est couché? 2h. Ah, ils ont la santé ces jeunes. Hein. Bon, attends, à 21 ans, heureusement qu'ils tiennent le coup quand même. Ça va être triste. Bon, bah pour nous, ça va être départ direction Cadix, le carnaval. Et ouais, ça va être la fiesta. La belle fiesta de Broadway. Bon, bah voilà, on se casse de ce petit spot qui était fort sympathique. Avec la mer juste là-bas. Bon, il y a un truc qui m'inquiète un peu. Hein. Il y a un truc qui m'inquiète un peu. Hein. Il y a ça, là, ça m'inquiète un peu, là. Les 3 belettes qui se barrent toutes les 3, là. On sait pas où elles vont, ce qu'elles vont faire. J'ai un peu peur. Surtout Marie, je sais comment elle est trash, alors... Bon, ben... à ce soir, ou peut-être pas, je sais pas. Ouais, ou à demain, ou... ou à jamais. Ouais, ou à jamais. Hein. Amusez-vous bien, les filles. Moi, j'ai toujours rêvé de te débarrasser. Ouais, vous me débarrassez d'un boulet. Merci, hein, Marie. Bon, puis je vais avoir un super copilote avec moi. Félix. Ouais, il lâche son vélo un peu. Allez hop, c'est parti. On va enfumer Cédric là derrière. Attention, attention. Super, avec mon slip qui sèche au rétro. Alors attends, t'inquiète. C'est toi qui ferme. Ouais. Alors, est-ce qu'on va l'enfumer? Ah ouais, une belle fumée, bien propre. Pour enfumer le camping-car de Cédric un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Allez hop, c'est parti. Bon bah nous voilà à Cadix, hein, mais je crois qu'on a trouvé le spot le plus claqué qu'on a jamais trouvé. Il est juste à côté d'un vieux bâtiment pourri là. Oh là là. Bref, mais bon, vous voulez être au plus près pour pouvoir être pas trop loin du carnaval à pied. Et surtout du pas payant, donc on est sur des places de stationnement. Donc on va voir si on reste là la nuit. Je sais pas du tout ce qu'il y a derrière ça là. À mon avis, il y a la mer quoi. Et les autres, ils ont trouvé des places de stationnement plus loin, on va aller voir ça tout de suite. Derrière ce truc là, ça doit être la mer logiquement. Bon, je viens de demander au gars là-bas qui a la caravane et tout. Il me dit qu'apparemment pas de police. La police ici, ils nous laisseraient se garer là-bas. On est au bout là-bas là. Ah bah ouais, c'est bien la mer. Quoi? On va voir, ouais. Attendez. Oh bah voilà. Bon bah écoutez, hein, ça devrait pouvoir le faire quoi. Pas pour 10 ans, hein. Pour un tout petit peu de temps quoi. Pour une nuit ou deux. Bon bah du coup on se fait une petite promenade dans Cadix. Comment?
Je sais pas si on dit Cadix ou Cadix. Ouais. Oh, c'est joli, hein. Allez. Ah, c'est joli. Alors regardez, des petits patios comme ça avec les habitations autour. La classe. C'est mieux que les HLM. C'est les HLM de Cadix. Quoi? Regardez un peu ça, comment c'est magnifique. Du boulot, hein. La résonance. Ouais. Résonne. T'as même, regarde là à gauche là. Ah bah à gauche et à droite il y a la même chose. C'est joli, hein. Ouais. Super joli. Ça doit être plus joli avec un peu plus de lumière, mais bon. Regardez un peu ça, comment c'est beau. Même si je suis pas catholique, mais bon. C'est quand même magnifique. Regardez, je crois qu'on a récupéré un SDF dans la rue. Si fais là toi, ta vélo, les SDF c'est dehors. Putain mais sérieux c'est un dortoir ici. Le chien, les gamins, les SDF. Oh non mais sérieux. Punaise. Vraiment n'importe quoi chez le Gaulois. Ah mais c'est ça. Ouais, je réveille tout le monde, tu vois. Bon, je tiens à vous faire partager absolument cette magnifique vue qu'on a ce matin. Alors là, on est sur un spot de ouf. Je peux vous dire que là, vous allez tomber sur le cul. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vous montre la vue de ce matin. Alors ça, waouh, c'est du lourd. Punaise. Une vue sur du béton cimenté. Je pense même ferraillé. Deux alors là, vues même. Hein? Deux vues. Ouais. Ah non, parce que l'autre côté c'est encore mieux. Regardez. Je crois que c'est le meilleur spot de notre vie, franchement. Bon, en même temps, on n'est pas loin du centre-ville de Cadix. Dire, hein. Voilà. On peut pas tout avoir. Et en plus, on s'est même pas fait virer. Alors ça, franchement, faut le faire. Ouais, et les flics qui sont passés quand même. Ouais, ils sont passés. J'ai vu les gyrophares bleus, mais tranquillou, regardez. Festival. Ouais, on va aller au carnaval, pas au festival de Cadix. Ça va commencer normalement aujourd'hui ou demain, non, demain. Mais le 19 ou le 20 ? Non, on est là. Ouais, voilà. Bon, ben, on vous montrera tout ça en images, les amis. À tout de suite. Allez taper le café chez Monsieur Cédric. S'il est réveillé, quoi. Regardez un petit peu la taille de cet arbre-là. Apparemment, c'est des ficus. Avec les racines qui pendent, là. C'est trop bizarre, en fait. Vous voyez, les racines qui pendent des branches là-haut. Comme des lianes. Chelou, hein. Bizarre comme truc. Puis là, il y a un arbre aussi. Oh, comment il est beau. Je sais pas quel âge. Qu'est-ce que c'est ça comme arbre? Je sais pas du tout. Regardez un peu. Ah, je sais pas si on va se rendre compte là, il y a un contraste. Ah, on voit pas très bien. Mais il est énorme, il est magnifique l'arbre. Les racines énormes. C'est dingue. C'est dingue. Ça veut dire quoi, préparateur de commande? Bon, bah les enfants se préparent pour leur première petite soirée du carnaval de Cadix. Bah, il n'y a pas que les enfants qui se préparent. Carnaval. Alors Lily, qu'est-ce que tu vas mettre comme robe? Vous allez voir. Ah, ce sera une surprise. Oui. Et toi, Jojo? Je crois qu'il va peut-être me Spiderman? carnaval. Et toi, Liam, tu vas te déguiser? Je sais pas moi. Bon. Parce que quand même, dans les mâles, on a réussi à emmener tous les Papa, les déguisements. Hein. ce qu'on a pris. Ouais. Le petit tutu.
Sab elle a racheté des petits paquets de bonbons. Donc voilà, donc on va aller à la première soirée du carnaval. En espérant qu'il y a de l'animation. On est le jeudi, encore vendredi, samedi, dimanche. Donc on verra bien. Bon bah voilà, on a un petit... T'es un quoi toi? T'es un chevalier, Jojo? T'es un chevalier? Ouais. Oh, on a une sorte de petite princesse avec des ailes là. Liam, t'es en quoi? Je fais clochette. Bon, il sait pas en quoi il est. Bon, puis j'ai une belle... T'es quoi toi? Moi je fais Ouais. clochette. Et j'ai mon ange qui est là. Regarde mon épée clochette. Ouais, j'ai vu. J'ai mon ange qui est là. L'épée de Liam. Ah ouais, super l'épée. Je fais clochette. Bon, puis moi, je suis déguisé en Gaulois vadrouilleur. Voilà. Voilà. Pas mal comme des déguisements. Quoi? Moi je m'appelle Fée Clochette. Ouais, fais clochette. Là. Bon bah ce soir, c'est apéro chez les copains. Donc là, il y a Erwan qui est là. Là, il y a Cédric. Et Marie, je sais pas où il est son camion. Ah, il est là, Marie. Le petit trafic là. Voilà. Allez, apéro chez Rapido. Et regardez, ça tient dans le Rapido à Cédric. Hein. Alors, si vous voulez acheter un Rapido, regardez les vidéos des Gaulois. On est à combien là? 11. Chérie, tu fais un peu, la fée qui a pris cher quand même. C'est du. Bon, m'écoute pas. Ah. Attends, excuse-moi, je vous demande. Quoi? Moi j'aime bien les. Je fais un peu quoi? Donc c'était Ah ouais, pas un compliment en plus. Donc ça, ouais, je dis, tu fais avec le haut, surtout au niveau des seins, là, tu fais la fée qui a pris cher. Là. Bah ouais, mais si vous voulez, c'était une tunique que j'avais fait à Malicia quand elle avait 12 ans. Ah bah voilà. Je suis quand même assez fière de rentrer dedans, quoi. Arrête, hein. Bon, petit apéro dans le Rapido, hein, avec un relou, un casse-couille, là. Tiens, moi aussi, tu vois, je vais te ploter la bite. Oh, pardon, merde. Regardez si on n'est pas bien. Eh, franchement, avec le petit coucher de soleil qui tape, là, qui claque. Et regardez ça un peu. Ah merde, on voit rien. Attends. Est-ce qu'on va voir? Ah, ça rend pas la couleur orangée, là. Dommage. Oui, je vais essayer de... Non, ça marche pas. Non. Ah. Ouais, bon, bref. J'arrive pas à voir les couleurs réelles, mais franchement, il est magnifique le coucher de soleil. Bon, on se prépare tranquillou pour aller à la petite fiesta du carnaval. Hein? Un petit bol de riz? Un bol de riz poulet. Est-ce que tu ouais. Comment c'est? Du riz masala. Masala. Poulet masala. Du poulet masala, voilà. Tiens, Jojo. Voilà, grosse gamelle, hein, comme d'hab. Toujours. Toujours du monde, donc toujours des grosses gamelles. Et puis après, on va aller faire la teuf. Du riz, ma femme, elle a commencé à se déguiser en je sais pas quoi, là. Merci. Enfin, un truc au pif, là. J'ai juste mis un t-shirt. Voilà. Les gamins vont se déguiser, je pense. Ah oui, Lydie, regarde. T'es en quoi, là? Non, on croirait Bécassine. Ma cousine. Bécassine. Non. Voilà, par l'instant, il est en rien, mais il va se déguiser après, quoi. Ah, il va s'habiller en viking. Et Iris, tu te déguises en quoi? En pitbull? Des tomates. Faut que tu grognes plus que ça. Sinon, j'ai un déguisement en os. Ah ouais, tiens, ah ouais. Ah ouais, Iris, un chien qui se déguise en os. Ça peut être drôle. La famille est prête à aller dans les rues de Cadix. Papa, regarde-moi. Ouais. T'es chaud, toi, mon père. Et montre-toi avec les bracelets lumineux. Moi, je suis fatigué, franchement. Je serais bien resté là. Et dormir. regarde, montre le bracelet qui est là. On fait trop la fête. Comme ça, si je cherche mon verre. Trop la fête, tu la fête. Non, mais c'est l'inverse. Ça va? Même Cédric. Waouh. Ah, mais lui, il va finir en club gay. Le déguisement. Il va finir en club gay avec ses bracelets. J'aime mieux un collier. Bon, ma femme, on croit qu'elle a pris 50 kilos, là. Babaldam. Et Ouais, ça Et puis un manteau. Hein. Tu les as filmés, Ouais. mes sœurs et tout? Oui, Tout je sais à plus. l'heure, il a touché les sacs de main. Oh là là. Quelle bande de Nasbrock. Vous pouvez le constater, hein, une folle ambiance dans la rue
dans les rues de Cadix. Du monde partout, des cris, des rires, de la musique. Oh là là. Bon, à part une vieille prostituée là qui traîne là, 4 heures du mat. Non, je rigole, c'est ma femme quand même. Et puis deux manouches là. Oh les Romano là. Oh les Romano. Tu fais toi Spider-Man? Spider-Man, il arrête pas de se gamer. Ouais. Bon bah là je crois que ça va être la fête pour de vrai là. Ça va commencer là. Wow. Ça y est, la ville se remplit. On est samedi. Enfin. Ça commence à se remplir. On a le droit au gang des poulets. Cocorico. Ouais. Et là, les pompiers. Ah, il y a une belle pompière, hein, moi je vous le dis. Oh, dis. Oui. Bellissima. Oh. C'est en italien même, pas. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a du monde à Cadix. Ouais, je sais pas pourquoi. Ils sont beaux, les policiers. Le délire. ¡Ay, burundanga! ¡Que quiero morir! ¡Dame burundanga! ¡Paso la autoridad! Oh bah, petit pique-nique improvisé hein, au carnaval. Hein mon Jojo? Ouais. C'est bien le carnaval? Ouais. Parce qu'elle a pris en photo. Ghostbuster. SOS fantôme.
Franco, que cuando iba a clavarlo ni se acordaba de que era manco. ¿Sabes cuando te quiero, Antoquita Mari? Si yo no llego a saber de esa copilletes para el final. Yeah! Where are you coming from? France! Oh, français, français, français. Yeah! Woo! Tourna! Hola! Nous allons jouer à un jeu. Trouver la sortie du carnaval de Cadix. Je crois qu'il y en a qui sont fatigués. Que Liam l'escaladeur va venir à bout de ce Lily, elle paraît toute petite. De ce gros spécimen là. Cet arbre énorme, immense. Ah! Tu n'y arrives pas là, hein? Alors? Cet arbre il est énorme, c'est un truc de fou. Quand on voit la taille de Jojo à côté, c'est un truc de malade quoi. Ah Liam il essaie de... Ah c'est un peu dangereux là non? Ouais non c'est pas terrible là. Ah bah sinon l'arbre aura gagné hein. Bah lui il est monté là. Aurait-il trouvé un chemin? Vas-y, essaye. Prends pas de risque hein. Là, ton pied droit, mets-le dans en haut, là, à droite, là. Non, alors bloque ton pied gauche un peu plus haut, pour pas qu'il glisse ton pied gauche. Non, plus haut. Faut que tu arrives à mettre ton pied droit là-haut, là, tout en haut, là, dans le trou là-haut. Ça va? Eh bah tombe pas, toi, gamin. Là. Non, tombaros, ça. Tombaros. Ça existe ça, tombaros? Non, tombaros. Ça. Impossible. L'autre, il était possible. Il est balèze l'arbre. C'est de ouf. Alors là, ça rigole plus. Carnaval de Cadix. Ma femme sort sa robe de mariée pour se déguiser. Tu sais que tu risques de l'abîmer, ma chérie. Hein? Non, papa. T'es consciente de ça? C'est pas grave? Vient sur mon visage. Hein. Mais ça avec. Ah ouais, nickel. Mais Tika est sur mon visage. Hein. Ah ouais, Jojo. Marie lui a fait une belle araignée sur le visage. Maïtika. Ah, c'est Maïtika. Il s'est gratté la bouche. Bon, on verra le résultat après. Hein. Après le changement. Hein? Et j'ai retrouvé ma femme il y a 18 ans. Regardez comme elle est belle. Wow! Avec sa petite enfant de cœur. Oh, tu parles l'enfant de cœur, Lily l'enfant de cœur. Bah bravo. Il y a combien de temps? 20 ans? Il y a 20 ans? 18 ans. Bon, il y a 18 ans, t'as fait une bêtise. La classe. Tan 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 tan. Bon, c'est pas ça la chanson. Pas grave. Oh, bellissime. Bon, ben il y a du monde sur la plaza. Hein. La plaza de Cadix. Non, c'est nous. Hey, le Viking. Allez, go. ¿El gorro aquí? No, a 4 con una bebida. Oh. Tranquilo, todo esto desde donde yo. Les belles pizzas.
Bon, on va accélérer un petit peu les choses, on va dire. Hein. Tu fais une photo. Voilà. On va aller plus vite que la normale. Non mais sérieux, des distributeurs. Ils sont sérieux là. C'est un peu le carnage, hein, franchement, punaise. Non mais il y en a partout quoi. Ouais. Alors Lily, tout à l'heure, a ramassé tout ce qu'il y a trop. Qu'est-ce que t'as trouvé Lily? Voilà, des chapeaux. T'as trouvé quoi d'autre? Des chaussettes, elle a trouvé des chaussettes. Les chapeaux, Qui ça? Ouais, des gants, des sous. Ouais, on y va. Puis tout à l'heure, ils trouvent plein de trucs, les gamins. Mais sinon, là, c'est le carnage. Oh là là, le bordel, toi. Il y a même des prêtres. Regardez-moi ça un peu, le bordel. Ah bah dis, ah bah dis. Bláncame la corbata colorada, que voy a una fiesta muy guapa, ahí en casa de la Manuela. Deleítame con tu cara morena, deleítame con tu risa una, y a tu lado me encuentro bonito, y a tu lado yo me enamoré. Guay, fly, alright. Y ahora mismo, pito, 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 Non, non, ça sert à rien. Alors, Non, on peut s'amuser, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Un exemple. Regardez. Ça, on vient de s'asseoir ici. Donc, il y a plein de bouteilles pas finies. Et là, regardez, il y a un sac ici avec des bouteilles neuves. Voilà. Tout ça, c'est que des bouteilles neuves. Il y a du Fanta. C'est du Voilà. jus de fruits, en fait. Pas là où il n'y a pas de... Non, non, parce que Donc, vous faites là, parce que si vous tombez par terre, en fait, il y a des bouteilles neuves partout. Donc même si on fait la fête et tout, le gâchis, il faut les porter après. vous nous connaissez les Gaulois, la récup, on n'aime pas. Du coup, ça fait bizarre le gâchis quand même. Pourquoi ils ont acheté ça si c'est pour les laisser là? C'est bizarre. Ils sont bourrés. Bref. Regardez comme elles sont belles. Oh yes, bellissima. Ça y est, il y en a un qui nous quitte. Hein.
Fini l'aventure avec les Gaulois pour lui. Il reprend la route. Direction Tarifa pour passer le Maroc. Hein, pour aller au Maroc et puis continuer son aventure. Direction Singapour. Donc il a un paquet de kilomètres à faire. Je sais pas s'il a... T'as Liam? Ouvrir. T'avais Félix? T'avais regardé combien de kilomètres t'avais en tout jusqu'à Singapour? Jusqu'à Singapour, 17 ou 18 000. Ah ouais, donc il est parti pour 17-18 000 kilomètres. Il en a fait 2000. C'est déjà pas mal, hein, depuis la Belgique. Et puis là, il a passé combien attendez, je vous reprends. Je retourne la caméra de sens. Je vous reprends tout de suite. Alors, il est là, prêt à partir. Du coup, t'as passé combien de temps avec nous là? J'ai même pas calculé. Je sais même pas. Ouais, je sais pas, allez, on va dire une petite semaine, quoi. Une petite semaine ensemble. Le pauvre, il va avoir du mal à repédaler les 2 premiers jours, à mon avis. Ouais, là aujourd'hui, ça va être bien dur. Parce que je vous raconte pas tout. Il se couche tard, hein. Il fait la fête, hein, le gamin, là. Il paraît pas comme ça, mais... Donc voilà, là, donc 17-18 000 km, on a fait 2000. Je veux pas te démotiver, mais il en reste encore un paquet. Voilà, en tout cas, on a passé un bon petit moment avec Félix. J'espère que tu étais content de nous voir et tout ça, quoi. Ah, un petit gars sympa, j'aime bien des gens discrets comme ça, super sympa, à l'écoute et qui se prennent pas la tête. C'est ça qui est bon. Bon, on se reverra, avec grand plaisir. Donc du coup, t'as un Insta ou un truc? Instagram. C'est quoi ton Insta alors? Félix Bechet. Félix, donc F-E-E-L-I-X B-E-C-H-E-T. B-E-C-H-E-T. Donc si vous voulez suivre son aventure sur Insta, Félix Bechet, tout attaché, quoi. Voilà, pour lui donner des petits mots d'encouragement. Bon allez, on va le regarder partir, on va lui dire au revoir. Allez, c'est reparti pour Félix. T'inquiète, Singapour n'est plus très loin. Bisous mon pote. À plus. C'est reparti pour notre dernier jour de carnaval, dernier soir. Après demain, on reprend la route. Bon bah Lily, elle s'est déguisée vite fait, hein. Ouais. Jojo, c'est quoi? C'est un pirate? C'est ça? Ouais, ah ouais. Et ma petite femme, elle a le costume qu'on a retrouvé hier. Là. Elle se fait porter par une licorne. Délire. Voilà, les pions mariés là. Petite précision. Oubliez tout ce que je vous ai toujours dit sur les arbres fruitiers dans la rue. Là, on est à Cadix pour le carnaval. Et en fait, les oranges qui sont dans les arbres là sont dégueulasses. Elles sont amères, c'est pour les jus amers, je sais pas quoi. Donc en fait, on va dire le côté paradis, on cueille des fruits dans la rue, on les mange. Non, ça c'est pipeau ça. Comme tout le monde, tu vas au magasin et t'achètes des oranges. Parce qu'en fait, ces oranges là, elles sont dégueulasses. Voilà. Je suis désolé, il y a Léa qui m'appelle. Alors t'arrives toi. Bon, dernier soir au carnaval de Cadix. Je suis en train de suivre l'ivrogne avec ses 2 litres de pastis. Hein? Bravo Cédric. Moi qui croyais que tu étais sérieux. Le jus de banane cette année est très bon. Hein. Ouais. Bravo. Hein. Alors, moi qui bois du pastis, eh ben, pour la dernière soirée, je me suis promis que j'en boirai pas. Oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu bois Donc dernière soir de Cadix pour nous, après-demain on reprend la route. C'est comme ça, c'est la vie mon père. Et c'est assez calme, on attendait les chars. Il y avait le défilé des chars, mais c'est assez calme. On va voir comment ça se trame. Il est quelle heure? 19h30. Bon, on verra bien. Voilà, il y a toujours la licorne qui est là. Pousse-toi, il y a toujours la licorne là. Ça va chérie, t'es pas trop fatigué? Regarde, ça le fait trop bien, là, regarde. Ah, il est dans le téléphone. Là, ça fait trop bien. Ça va, t'es pas trop fatigué ma chérie? Non, nickel. Nickel. Bien quand elle avance. Regarde. Ouais. Bon courage à la licorne. Hein. Alors c'est pas pour la marche que je dis bon courage. C'est pour les odeurs. Mais non, je rigole. Oh pousse-toi gros. Oh bah dis, ça sent pas que la... Ça sent pas la licorne. Attends, regarde.
La licorne, elle fait des caca arc-en-ciel. Ah ouais, nickel. Caca arc-en-ciel pour la licorne. Bravo, attends. Bravo madame la licorne. Et elle est pas trop lourde. Ça va? Tout va bien? Bon, c'est bon. Apparemment, tout se passe bien. Je te jure. Oh, moi je joue, cow-boy. Ah, t'as perdu ton chapeau, le cow-boy. Arrête. Bon bah voilà, dernier soir ici, on va voir ce qui se passe. Ah. Hey. Oh, bella. Excuse me. Thank you. Las trapecistas tenemos una gran fama internacional. Somos lo mejor que en sexo, encima tú te puedes echar. Damos 1000 volteretas y contorsiones que son lo más. No repetimos números, nos encanta improvisar. Ça sent la chanson Fayard. Para el sexo el ingenio. Y aquí con más de una puede que encima te lleve un premio. Cuando yo subo al trapecio, lo que tú observas no tiene precio, ¿o sí? El skate room. Hay mucha gente joven aquí tratando que es, digo yo. El skate room es un juego del que la gente debe escapar. Los niños se vuelven locos, ahora es la moda, es para flipar. Te dan un tiempo exacto donde unas pistas has de encontrar. Los chavales compiten para ser los primeros en llegar. Pero los más mayores esa cosa no la entienden. Mi suegra vino a mi casa y allí la tengo desde septiembre. Cuando el pasado fue pasado y no lo puedes cambiar. Y si el futuro está en tus manos, no lo dejes pasar. Lucha por él y un sueño, un cuento de carnaval. Un cuento de carnaval. Un cuento de carnaval. Y de tu cuento. Il y a des petites... Bon ça, hein. Et la boutique. Oh là là. T'as envie tout ça, Liam? Ouais. Miam, miam. C'est des vidéos pourries ce téléphone. Ah t'inquiète. Et regardez avec peu ce qu'on peut faire, franchement. Hein? Juste avec les mains, le talent quoi. Ça. Et la créativité. C'est joli. Avec des canettes. Un petit cendrier comme là, ouais. Les briquets aussi, c'est moi qui les fais. Tu les fais avec quoi? Avec la peinture, je les peins, je leur fais le trou, je mets le câble. Ah mais t'achètes les briquets et après tu les rematérialises. Ah c'est bien, nickel. On appelle ça l'école de la rue quoi. Voilà. Ah ouais. C'est ça. Il vaut mieux faire ça que tendre la main, non? Sérieux? Bah oui, exactement. Jouer de la musique. C'est ça. Exactement. Alors ma femme a une super idée d'acheter ça aux enfants. Bravo. Merci ma chérie. Vas-y Lily. Merci. Et pas un, pas deux, mais trois.
Oh là là, punaise. Vous êtes au courant que demain on repart, on a de la route, hein. Faites pas ça dans le bus, hein. Eh, faut faire. Vas-y, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu faisais? Là. Ouais. La calle Arbolí, Soprani, Arco de Garaycoechea. No, calle Pintor Zuloaga, que tiene un tirón que no vea. No entiendo. No entiendo. Yo soy Anacleta Lourdes y vivo en Bono, que está aquí al lado. Yo soy verde como Greta, pero de un verde más subidito. No sé si me está entendiendo. Que este hasta el coño de platiquito. ¡Qué verde eres, Cleta! Mira si psicologista que su vaquero esté amarillo. Voy a desecharlo porque es de plástico. Y voy a hacerme uno de ganchillo. Para. ¡Iu! Para. Cuando nos llegó mi primo con que su novia era vegana, hicimos toda una porra para ver cuántas semanas duraba. 2, 1, partez! Mais redescendez! Eh, ça filme, Mano! 3, 2, 1, feu, go, partez! Allez, mon Jojo! Vas-y, mon Jojo! 3, 2, 1. Attends, tu peux venir voir si c'est bon ou pas? Attends. Est-ce que ça fait un carré rouge? Oui. C'est bon. 3, 2, 1. Feu, go, partez. C'est trop vieux! Allez, papa! Allez Jojo, allez. Bon. Non, c'est Mano, légèrement. Alors, première sensation? J'ai mal au dos. Les courses, c'est de la merde. Je ne suis pas pour la compétition. Les courses avec moi, c'est de la merde. Bon ben voilà, pour nous, Cadix, c'est fini. On a réussi à rester une semaine garé ici, sans se faire jeter. On a passé un bon petit carnaval, hein. Vous avez vu les vidéos, c'était la teuf. Et il fait super chaud, on est bien. Et maintenant, bah, pour nous, on reprend la route de la France. Voilà, pour de nouvelles aventures. Donc on va dire au revoir aux potes, hein. Il y a encore Erwan qui est avec nous, il y a Messer et il y a Cédric. Donc on va dire au revoir à tout le monde, on reprend la route direction la France.
Désolé si les qualités des vidéos, le stabilisateur est un peu pourri là sur cette vidéo là. J'ai pété mon téléphone comme un con en faisant la course avec Liam. Il est parti de la poche, blam, l'écran bousillé. Donc dès que j'arrive en France, donc dans 5-6 jours, j'essaie de commander un écran. Je le change moi-même. J'ai regardé 30 € l'écran. Ça va. J'ai déjà fait sur les iPhones et tout, donc ça passe. Tranquille. Donc voilà, retour en France pour nous. Plein de nouvelles aventures à vous faire partager. La vente de la maison, la reprise du taf pour renflouer un peu les caisses. Que 3 mois, hein, faut peut-être pas abuser non plus. Plein de trucs à vous raconter, quoi. Ça, ce sera dans la suite. Pour l'instant, bah, nous, ça va être gros Bélix qui va remettre en route les moteurs. Et puis qui va nous ramener tranquillou en France. Mais on n'est pas motivé, je vais vous dire juste pourquoi. On est super content de rentrer en France parce que bah voilà, les Français, on va pouvoir reprendre contact avec tous les abonnés et tout. Et c'est plus facile aussi par la langue, hein. Là, on parle français, donc tout de suite les contacts sont plus simples. Mais c'est vraiment la météo qui ne nous donne pas envie. Vous avez vu ce ciel bleu? Franchement, tout le monde m'envoie des photos, il pleut, il fait pas beau. Ah. Mais bon, c'est pour la bonne cause. La vente de la maison, c'est notre objectif. Je vais faire des lives sûrement aussi là-dessus, tout ça, on va parler de tout ça ensemble. Voilà quoi, l'aventure continue comme d'habitude. Allez, bisous, bisous, à plus, les amis. Bon, petite astuce. Alors là, on est sur une station-service que j'ai trouvée via les applications qui vous trouvent les carburants les moins chers. Et donc c'était sur le chemin, donc j'y suis allé regarder à combien on touche le gasoil. Il est en train de faire le plein là. Alors regardez bien. Hop. 1,07,9. Allez, disons 1,08 quoi. Donc vous voyez avec les applications, bah, les petites astuces comme ça, au moins, franchement, on fait des bonnes économies sur... du coup là, je vais mettre 200 litres. Donc sur 200 litres, et ben 1,07, vous voyez la différence avec un carburant, par exemple ici on le trouve facilement à 1,15, mais les quelques centimes, bah, ça suffit à faire une grosse somme à la fin. Voilà, voilà, donc là, je sais pas ce que c'est, ça doit être des stations express, je vous montre ça. Mais comment ça se fait? Là-haut, là. Voilà, 2%, je sais pas quoi. Comment ça se fait qu'il a 1,07 le litre? Voilà, bref. Et là, je suis à 60 litres et je suis déjà à 66 €. Bah, parce que t'es un tout petit peu plus cher que 1 euro, un litre. Donc c'est normal que les euros montent plus vite que les litres. Normal. Voilà, voilà. Petite astuce. Nickel. Bisous. On séville pour déposer Tatiana et regardez. 29 degrés, 16h23. Attention. Regardez. Allez, change toi. 29 degrés. Ah, franchement. Et dire qu'on va en France. Ah là là là, dur dur. Ah ouais, même Obélix il a chaud. Voilà, avec Obélix on arrive même à se garer en plein centre de Séville. Franchement. Hein, faut pas paniquer. Bon, j'ai dû manœuvrer un petit peu, mais bon. En plein Séville. On est bien là, nickel. La classe. Obélix en plein centre de Séville. Bon, j'avoue que le créneau était un petit peu short, hein. Fallait pas se louper là-dessus, hein. Oh là. Nickel, ça passe. Ça glisse. Viva Sevilla. Un petit arrêt casser la croûte, hein. Bon, j'avoue que l'arbre est tout près, hein, quand même. Il fallait en faire gaffe en repartant. Ah, tranquille. Tranquillou. Bon, voilà, on a déposé Tatiana à son hôtel, il est juste à côté. Vous pouvez pas être plus près, hein. Et ben nous on va repartir parce que bien sûr vous connaissez, on n'aime pas trop la ville. Donc on va se reprendre un petit spot en dehors de la ville. Et puis voilà, pour la nuit. Voilà, voilou. Le petit spot pour ce soir, hein, franchement plutôt sympatoche. Au bord du lac. La classe. À El, pas loin de El Ronquillo. Voilà, voilà. Donc je sais pas, on a fait de kilomètres aujourd'hui. Bon, pas beaucoup, on est parti tard. Voilà, voilà. Moi, je vais boire une petite bière, on pense à vous, les amis. Eh ben, franchement, si je suis pas bien là pour prendre mon petit apéro. Alors après le carnaval de Cadix, franchement, on a fait 170 bornes là. On est au-dessus de Séville. C'est super calme, on entend juste les oiseaux. Il y a personne, les enfants ils font un petit coup de pêche. T'as pêché quelque chose? Non. Non. Papa? Quoi? Tellement que c'est grand là, Ouais. avec Jojo, j'ai
j'ai crié. Je suis en train de faire... Ouais, j'ai entendu, ça résonne. Et ça, on entend. Ouais. Mais attends, est-ce qu'il y a encore des pêcheurs? Criez pas trop. Bon, bah la vôtre, les amis. Bon, bah la vôtre, les amis. Bon petit jaune à votre santé, hein, la famille. Tranquillou. Hein. Au bord du lac. Salut. On est plutôt pépère. Salut. À la vôtre. C'est super calme, il n'y a personne. Hein, Lily? Ouais. On entend juste les... Oh, t'as mis du parfum, je sais pas quoi, toi. Non, même pas. Manu est en train de nous faire des petits avocats. Alors lui s'est posé là. Voilà, je crois que on va pas être dérangé là. Ah, t'as fait trop liquide ta crème là. Si, t'aurais dû faire un petit peu. Parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Petits avocats, crevettes, mayonnaise. Nickel. Depuis Ouais, mais un peu moins d'huile d'olive. Quoi? Depuis quand on a des crevettes? Et puis là, je sais pas ce que ça fait là-dedans. Alors, on va voir. Malicia a fait ses devoirs. Ma petite femme, je sais pas ce qu'elle fait. Corrige l'évaluation de Malicia. Ah, corrige l'évaluation de Malicia. Et puis dans la chambre au fond, on voit pas, mais Léa est en train de préparer. Je lui ai redescendu ses valises. Et elle est en train de préparer ses valises pour parce qu'on va la déposer, comment ça s'appelle, chez les grands-parents. Pour qu'elle fasse son permis, bien sûr. Donc elle prépare ses valises. Et mais alors après le carnaval de Cadix, ça fait drôle. Déjà, il n'y a pas un pet de vent. Là-bas, on a pris une semaine de vent terrible. Et il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. C'est hyper calme à part les petits oiseaux qui chantent. Donc franchement, ça fait du bien. On a fait que 170 bornes aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Allez, bisous à tous. Excusez-moi, je suis obligé de faire une vidéo parce que là, il se passe un truc. Je crois qu'il se repassera plus jamais dans notre ville. Regardez. Mano, il est dehors. Alors, il nous a fait les avocats, comme je vous ai montré là. Mayonnaise. Bon, un peu liquide le bordel, mais bon, ça va le faire. Et il fait quoi là? T'es en train d'écrire? Mes cours. Il fait des cours. Non mais il est sérieux là. T'es sérieux là? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, on rentre bientôt en France, il y a bientôt le contrôle. Il y a bientôt le contrôle. Voilà, donc il fait son jeu là qu'il avait créé, son jeu de société. Je le finis. Ouais, bon en même temps il est dehors au bord du lac. Bon on voit pas, il fait nuit. Ça va, hein, cool. Hein. Peinard hein. Hop, avec petit Obélix qui est là. Petite soirée au calme. Regardez, je ferme ma gueule 2 secondes. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Ah bah si, il y a Liam qui arrive. Non mais sérieux, c'est super calme. Salut tout le monde. Je sais, j'ai une sale gueule. Je crois que je commence à en avoir déjà marre de ces cheveux là. Je crois que j'ai vite tout coupé. Bon, je voulais vous faire... Ah, le soleil là, mon avis. Je voulais vous faire partager la petite routine du matin. Hein. Donc là, je viens de me réveiller. Je voulais checker tous vos commentaires, vos messages. J'aime bien jeter un œil tout ça le matin, mais il n'y a pas de réseau là dans ce petit spot là, en plein milieu de la montagne. Bon, la petite vue au réveil est plutôt sympa. Alors là, j'ai comme d'habitude, Iris qui fait son petit tour. Alors la vue au réveil de ce côté-là est pas très sympa. C'est les poubelles. Je suis d'accord avec vous, mais c'est en même temps super, méga, hyper pratique d'avoir les poubelles. Parce qu'il y a des fois des spots où on n'a pas les poubelles sur le spot. Donc du coup, il faut tout garder dans le bus, sac poubelle. C'est moins sympa. Ou soit prendre le vélo pour aller jusqu'à je sais pas où, mettre les poubelles. Mais c'est comme ça la vie normale. Alors petite routine du matin. Bon, il y a Minouche qui réclame ses croquettes. Ah, mon petit Minouche, il a passé la nuit dehors. Découvrir ce nouveau spot. Et on va lui donner à manger. Voilà. Allez, viens Minouche, viens à manger. Olé. Attendez. Ah. Bah, tu as de quoi coincer toi la porte. C'est bon. Voilà. Donc Minouche. Hop. Il va avoir ses petites croquinettes. Une gamelle pour Minouche. Et une gamelle pour Iris. Voilà. Allez. Hop. Et tout le monde est content. Ah bah d'accord, tu choisis la grosse gamelle toi. Je t'embête pas. Allez, tiens ma Iris. Allez Minouche, mange. On va leur mettre de l'eau, normal. Hop, attendez, excusez-moi, je fais ma vie. Je sais même pas ce que je filme, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi. Hop, oh merde. Voilà, voilà. Ça, Minouche mange ses croquettes, Iris a soif, elle va boire son petit coup. Minouche, t'approches pas trop des croquettes d'Iris, sinon tu vas t'en prendre une. Bon, il y a quand même une voiture qui est venue dans mon jardin ce matin. Ça, j'accepte pas. Hein? On est quand même chez nous, quoi. Je veux dire. Voilà, il y a assez d'eau.
Hop. Allez, bon appétit, mes petits animaux préférés. Donc voilà, de ce côté, vous voyez, il y a Obélix qui est là. De ce côté, la vue est plutôt bien plus sympa. En plus, on est réveillé avec le soleil. Il y a déjà des pêcheurs en action. Ah, vous voyez pas d'ici, mais il y a un pêcheur là-bas sur la pointe. Et ben, le petit spot est vraiment sympa, comme je vous disais hier. Quand on sort de Cadix, le gros bordel du carnaval, le contraste est assez... on l'apprécie. Parce que là, c'est vraiment peinard de chez peinard. Ah ouais, faut que je vous fasse revivre la petite montée. Hier, je voulais filmer pour... En fait, regardez, je vous montre. Ah ben, Lily qui a laissé traîner sa table en plein... a eu de la chance de pas se faire rouler dessus. Alors hier, il y avait des gamins qui étaient là. Vous voyez, il y a un petit feu. Vous imaginez comment les petits Espagnols, ils sont tranquilles là. Ouais, on est toujours en Espagne. Hein. Allez, je pose la table et je suis à vous tout de suite. Oh, Minou, je t'ai donné une croquette. Hein. Voilà, en fait, on arrive par la route qui est ici. Vous voyez la petite route qui monte. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop. Iris qui fait son petit footing du matin. Voilà, on arrive par cette route-là. Qui est une toute petite route qui passe dans la montagne comme ça. Et hier, c'était tellement joli. C'est qui va? Ah, c'est... Ouais, il arrive, Minou, je t'inquiète. C'était tellement joli que je voulais vous faire partager la route. Donc, je vais essayer de filmer ça là en repartant du coup. Parce que hier, en fait, je pouvais pas filmer, mais mon copilote va filmer. Et en fait, cette route-là, elle dure à peu près au moins 5 km. Elle sort de l'autoroute où on était. Et elle arrive ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... En fait, c'est une voie sans issue. Voilà, c'est des routes en goudron après. Il y a le petit parking et après, c'est une voie en terre. Donc, elle est magnifique, cette petite route. Et qui arrive que ici. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de passage. Bon, je vais vous la filmer au retour. Je vais essayer. Il faut que je nettoie mon pare-brise avant. Sinon, on ne voyait rien. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. Qu'est-ce que... Ah oui! Ce que je voulais vous dire qui est quand même assez important. C'est que, si on arrive sur des lieux comme celui-ci, avec la petite route que je viens de vous dire, là, qui descend 5 km, qui arrive juste à ce petit lac, ce grand lac, et ben, c'est une route qu'on prendrait pas si on n'avait pas un... Oh là là, je viens de voir un poisson sauter de ouf, là. C'est une route qu'on prendrait pas si on n'avait pas, comment dire, un repère. Ce repère-là, c'est par Fortnite. Donc, je tenais à préciser cette petite chose quand même. Encore une fois, merci à ces applications-là, comme par Fortnite, qui nous aident à trouver des lieux magnifiques, un peu cachés comme celui-là, que j'aurais sûrement jamais trouvé sans par Fortnite. Sinon, via le satellite, vous savez, vous mettez la vue en satellite, vous voyez qu'il y a un petit lac, vous voyez qu'il y a une route, vous y allez. Mais j'avoue que ça facilite pas mal les choses. Parce que je dis ça parce que j'ai discuté avec plein de monde sur les 8 mois de voyage là. Et il y en a plein qui disaient ouais mais nous c'est chez nous ici. Il y en a plein qui viennent via par Fortnite et maintenant on n'est plus chez nous quoi, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Je sais que c'est chiant. Moi, en Normandie, il y avait des petits lieux sauvages pas loin de chez nous. Maintenant, grâce à par Fortnite, il y a plein de monde qui vient. Mais dans ces cas-là, il faut pas utiliser par Fortnite si on s'en plaint. Enfin, si on veut pas qu'il y ait... Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas utiliser une application puis en même temps s'en plaindre. Donc moi, je trouve que c'est très bien. Partageons tous les lieux. Et plus il y aura de lieux sur par Fortnite, et moins on sera beaucoup sur les lieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à créer des lieux. Nous, on en a créé plusieurs. Il y a une bonne femme qui est en train de se dire, mais lui, il parle tout seul, il est sérieux. Donc n'hésitez pas à créer des lieux et à les mettre sur par Fortnite. C'est vérifié par, je sais pas qui par Fortnite, hein, moi je connais pas par Fortnite. Mais voilà, n'hésitez pas à partager encore une fois, le partage avec les gens. C'est ce qui peut aider tout le monde à vivre mieux. Parce que si on partage toutes ces petites, comment dire, ces petites astuces-là de nomades et tout, hein, moi je vous parle pas du partage, le journal de 20 h, les programmes à la con, vous savez, aux heures où tout le monde regarde la télé, je vous parle pas de ça. Voilà, allez, bref, je vais prendre mon petit café quand même, et puis après, je prépare mon petit départ. Comment il est beau, mon gros Bélix. Il a fait 170 bornes hier, là, il est parti pour faire chauffer les moteurs. Alors, tu nous lâches pas, mon petit Obélix, tu continues à être au top, moumoute. Et puis, comme ça, on pourra vivre des belles aventures ensemble pendant encore super longtemps. Allez, bisous à tous, et puis je vous partage la suite après. Regardez comment il est haut, mon gros bébé.
roue avant. Elle est où la roue avant? Voilà la roue avant là. Ouais. Bon ben, vous avez vu, la sortie n'était pas si simple que ça. Hein. Il y a des fois, il faut vraiment prendre en compte le fait que les roues avant sont super loin. C'est pour ça que ça permet de gagner beaucoup de longueur du bus en mettant la roue avant à ras de la route, quoi. Bon, on va essayer de vous filmer la petite remontée. Allez, vas-y, assieds-toi, Mano. On va essayer de trouver les endroits les plus sympas. Pour nous, c'est reparti. Donc, redirection la France. Donc, on va voir ce petit spot vraiment sympatoche, franchement. Alors, on avait le soleil dans pleine face quand on est arrivé. Maintenant, on l'a pour monter, maintenant. Voilà, petite route sympatoche. Bon, du coup, je peux filmer, hein, je suis à 20 km/h. Faire attention, on va y enlever trop, qu'on passe. Faire attention à pas être trop près du ravin, bien sûr. Bon, après, ça va. Et les endroits où c'est un petit peu plus sinueux, je vous montrerai ça juste après. Sinon, c'est joli, hein. Des belles montagnes comme ça, des petites vallées. Ouais. Bien sympa ces petits coins paumés, perdus, qu'on trouve grâce à Par Fortnite. Vous voyez, il y a des gens qui marchent. Ah bah on va le monter lui s'il veut. Bon, on va lui demander s'il veut monter, tiens. Tiens. Oh bah non, il voulait marcher le monsieur. Il se promène. Et son petit sport du matin, tiens, filme la route un peu. Voilà, donc c'est assez sinueux, c'est joli. Oh, c'est bon, il grimpe, il est en forme aujourd'hui, Obélix. Voilà, les belles courbes comme là. Ah, vous voyez, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Avec la longueur du bus, faut faire attention quand même à pas mordre. Sur les côtés. Attention au ravin. Filme le ravin. La ras du bus. Voilà. On remonte. Vous voyez, les virages comme ça, il faut aller mettre le nez au-dessus du vide pour pouvoir passer. Ah, petite voiture. Tu vas t'arrêter où toi? Nickel mon père. Nickel mon père. Voilà, ça monte tranquillou. Il y a des petites fermes là-bas, super jolies, là, super mignonnes. Paumées au milieu de la montagne, là. Sympatoche. Voilà, le droit des petites fermes isolées comme ça avec les vaches. Ah bah voilà, on voit plus les vaches comme par hasard. Des bonnes grosses vaches espagnoles. C'est vraiment sympa cette petite route, j'adore. Mignon comme tout. Une sorte de petites roches là, avec des petites fleurs. On se croirait au printemps. Bon, ça va pas durer longtemps, hein, on le sait. On retourne en France. Ah ah. Il y avait ce petit pont, c'est pas mignon ça? Et on a du monde sur cette route. Encore un papy là. Bon, on va lui demander s'il veut monter, hein. Franchement. Bon bah non, finalement ils veulent tous marcher ici. Bon, ils ont raison, hein. Surtout là c'est super calme. Bon, il y a un gros Obélix qui arrive pour leur foutre la merde, mais bon. C'est vrai que c'est agréable là, de se faire la petite route. D'ailleurs on a vu beaucoup de monde marcher sur cette route là, bah, comme va que au spot où on était. Il doit pas y avoir beaucoup de voitures quoi. Ah, elle est longue hein, cette petite route là. Je vous fais des coupures hein, depuis tout à l'heure parce que encore une petite ferme en bas. Oh, on voit rien de ce téléphone. Vivement que je change de téléphone, que je reprenne mon ancien téléphone. Hein.
Parce que là, je vous fais des vidéos pas terribles, hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Mais je vous l'ai dit sur, tout à l'heure, enfin sur l'autre vidéo, j'ai pété le mien en faisant la course avec Liam. Non, en essayant d'attraper Liam. Ouais, en essayant de rattraper Liam. Bonjour monsieur. Voilà. Et ben c'est bien sympa, on a toujours le soleil. Le petit village là-haut est super mignon en plus. J'ai essayé de vous filmer un petit peu si je peux. Voilà, mignon tout plein ce petit village. Faire attention quand même parce que il y a les voitures qui arrivent en face. Ah, il va me voir je pense, il va se mettre sur le côté du coup. Là je filme un peu Mano. Et là c'est mon père. Voilà, là je dois tourner où là? Voilà, sympatoche, le petit village. Voilà. Les gens nous font beaucoup depuis tout à l'heure. T'as de voiture à droite, Mano? Non. Bon. Ah, allez, Ojo. Ah, s'en foutent. Voilà. Voilà, allez, c'est reparti pour nous. Bon, un quatrième, là. On va monter ça en troisième. Et le matin, Obélix, on le fait travailler, le pauvre. Bon, après, il va être sur l'autoroute, tranquillou. Bon, je sais pas ce que ça donne avec ce téléphone-là, mais on passe des petits coins bien sympas. Un gros élevage de moutons, là. Ah, je sais même pas si on voit. Voilà, on voit des petites taches, quoi. C'est des moutons, moi. Ouais. C'est balèze. Ouais, petite région, petite prairie bien verte là. Là c'est joli à passer avec un beau ciel bleu. Voilà, Obélix qui roule tranquillou, 80 km/h. Nickel, chrome. Petite pause casse-dalle, hein. Le midi, on a fait 100 bornes ce matin. Il nous reste toujours les avocats de Necha là. Donc on en profite. Hein. Et regardez, donc on a trouvé encore une fois grâce à Park Fortnite un spot avec la Wi-Fi. C'est juste sur l'autoroute, donc c'est juste pour s'arrêter une heure. Et regardez les geeks. Regardez les geeks là-bas là. Ça va les geeks? Ouais, elle est pas fou, elle est pas ouf hein, la Wi-Fi. Mais bon, ça dépanne. Regardez les petits spots improbables qu'on a trouvés pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui on a fait à peu près 240 km. On est vers Sacérès, un truc comme bon, on s'en fout. Bref, hein, on remonte vers la frontière française, quoi. On a fait 240 bornes, donc on doit être à 300, on doit être à 400 de Cadix. Où on était à Cadix pour le carnaval, on doit être à 400 km là. Et regardez les petits spots improbables. Alors ouais, je tiens à préciser, Obélix a tourné encore une fois comme une horloge, nickel, rien à dire. Donc pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de raison. Et regardez les petits spots improbables qu'on a trouvés sur Park Fortnite. En fait, c'est une ancienne gare. Vous voyez? Il y a des locaux là-bas, tout est abandonné. La gare est là, mais c'est abandonné. Alors c'était la gare de Rio Tajo, je sais pas comment on dit en espagnol. R-I-O-T-A-J-O. Et je vais vous montrer, mais c'est marrant parce qu'on n'a pas l'impression que c'est abandonné. Attendez, je fais pause pour aller plus vite. Bah oui, mais la gare, oui, regarde. Alors voilà. Alors les enfants, ils découvrent ce spot-là. Malicia a fait « Ouais, il est trop stylé le spot !» Voilà, et donc l'ancienne gare, qui est tout murée, quoi. On voit, il y a encore les aiguillages et tout derrière les rideaux là. Et regardez, il y a encore des sortes d'aiguillages, tout ça là, derrière. Au bout là, on vient de visiter les petits locaux abandonnés, un petit urbex quoi. Et les gamins, ils ont trouvé une sorte d'ombrière là. On a aussi regardez. trouvé des chaussures. Là. Ouais. Bah ouais, là, quand il fait super chaud l'été, là, au moins tu dois être bien. Nickel. C'est un bon spot, hein. Ouais, enfin on est mieux dans Obélix hein, quand même. Ah bah voilà Liam, des chaussures pour toi, regarde, elles sont toutes neuves. Oh non. Ouais, voilà, nous voulons installer sur ce petit spot. Hein. On va avoir un petit coucher de soleil devant les rails de la gare. Merci pour l'abonné sur Facebook qui m'a envoyé
explication de cette ligne de chemin de fer et tout ça. Donc du coup, qui suit un fleuve et tout le bordel là. J'ai lu tout ça. Donc la gare elle est là-bas. Mon téléphone il fait le point quand il veut. Et donc moi j'ai mes petites olives, mon petit verre de pastaga. Ça la bière c'était il y a un moment. Et on fait notre petit apéro tranquillou. Alors là les enfants sont en mode geek. Hein. Je leur ai fait un partage de connexion. Ouais. Voilà. Et pourquoi je leur ai fait un partage de Parce qu'en fait demain, non pas demain, dans quelques jours on est en France, genre 4-5 jours je sais pas. Et du coup là je viens de recommencer mon forfait de 50 gigas à l'étranger. Donc je peux partager les gigas parce qu'après je retourne sur les 50 gigas français. Donc je pense que ça se remet à zéro c'est sûr. Donc voilà, donc je leur fais un partage de hein, faut qu'on utilise les gigas, ça sert à rien de les laisser perdre. Et Malicia fait toujours son petit ukulélé, ça progresse. Ouais. Elle nous a fait des bonnes quiches. Je sais pas si on voit d'ici. Oh, je suis dans la cabine alors. Allez, je vais zoomer un coup. Voilà. Bon, il y en a une qui a un petit peu cramé, mais bon. Et puis comme c'est la Chandeleur, non, Mardi Gras, et ben ma femme, elle nous fait des crêpes. Ah, ma chérie. Bonne petite crêpe. Attends, il y a la queue de ton attrape-rêve qui me gêne. Voilà, on va se manger des bonnes petites crêpes et puis on leur a passé un bon petit repas quoi. Alors oui, ils viennent d'aller s'amuser à fond dans les sortes de maisons abandonnées là derrière, hein, qui sont là-bas. Ouais, Liam et Lily, ils tombent toujours, je sais pas ce qu'ils font des cabanes là-dedans. Et puis Mano, il a le... Oh merde, je me casse la gueule. Le pyromane, il nous a fait un petit feu. Bon, c'est moi qui lui ai demandé. En fait, il y a un peu de vent, donc du coup, on est mieux dans la cabine en plein soleil, quoi. C'est pas grave, hein. De toute façon, c'est les branches mortes qui traînent. Donc, il n'y a pas de souci. Tiens, faut que je règle ça demain. Mon rétro, il est trop... Voilà, faut que je le revisse. Ouais, d'accord, et ma carte bleue derrière, super. Voilà, franchement, je pense qu'on va être tranquille sur ce petit spot là. Bon, de toute façon, maintenant, là, c'est que des spots pour une nuit, hein, donc on se prend pas la tête pour trouver des super spots. Et donc demain matin, voilà, on se réveille tranquillou comme d'hab. Hein, on part vers... là, on est en mode... on fait de la route. Aujourd'hui, on a fait 240 bandes, comme je vous ai dit. Donc, le matin, on se réveille tranquillou vers 10h, 9h30, 10h. On déjeune, machin, tout. En général, on décolle vers 11h30. On roule quoi, 1h30, 2h. Et puis, on casse la croûte. On trouve un petit... Même pas... Hein non, on s'est arrêté à 13h. 13h, on a cassé la croûte et puis voilà, on fait ça. Puis on roule 1h30, 2h. Ça suffit, oh là là. Moi, j'ai pas besoin de plus, hein, franchement. Rouler toute la journée au taquet, ça me branche pas trop, quoi. On a le temps de remonter tranquillou. On est parti justement à une certaine date pour avoir le temps de remonter. Eh, il y a plein de moutons là-bas. T'as vu, Mado? Sur la colline. Ouais, il y a un beau lac. Je pensais qu'on serait plus près du lac, mais bon, c'est pas grave. Et ouais, voilà, on prend le temps de remonter tranquillou. 200 bornes par jour, c'est bien. Aujourd'hui, 240. Bon, bah, c'est bien. Allez, bisous, bisous. Bonne soirée à tous. Sérieux? Bon, un petit réveil chez les Gaulois. Ah ouais. Ça se voit à ma coupe, je pense. Ouais. On est sur le spot de l'ancienne gare, là. Et franchement, voilà, on commence à monter dans les terres. On a dû faire 400 bornes, comme je vous ai dit. Et ça commence à cailler, du coup, la nuit, là. Cette nuit, je sais pas combien il a fait, mais je pense qu'il a dû faire dans les 6-7 degrés dehors, hein, maxi. Hein. Mais au moins, il y a un beau soleil ce matin. Ça se réveille tranquillou. Là, ça fait du téléphone, je sais pas ce que ça fait. Hein. C'est quoi sur le téléphone? On fait des dessins avec des emojis. Des dessins et des emojis. Il y en a une qui est pas encore vraiment réveillée, hein. Oh, la ridondelle, là. Non, elle dort. Ma petite femme, je sais pas ce qu'elle nous fait, des bracelets. C'est quoi ce truc-là, là? Faire des cordelettes. Ah, ça fait... C'est un tricotin. Un tricotin. Bon, je vais prendre un petit café ce matin. Petite tisane. Ma petite femme, elle est déjà en train de nous faire un chou-fleur, je sais pas quoi, pomme de terre. Gratin de chou-fleur. Ah, j'ai dû mettre de la baie sur le... Non, même pas. Et là-bas, ça roupille. Ça roupille encore. Léa qui dort, Mano qui dort. Urus, ça va, la belle vie. Et Liam qui dort ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer le spot avec le beau soleil. Spot de la... Oh, mon minouche!
qu'il veut, Minouche? Ah, il veut toujours ses croquettes, hein. Comme tous les matins. Il y avait un peu ça, beau soleil. Alors, est-ce qu'on va voir le... Ah, il n'y a personne. Oui, une voiture qui est arrivée tout à l'heure, mais bon. Bref, on est tranquille. J'aime bien ces petits spots parce qu'il y a beaucoup d'hirondelles. Dans les bâtiments là-bas, il y a plein de nids d'hirondelles. Et quand même, ce beau lac en bas, là. C'est quand même magnifique. Je sais pas si on va se rendre compte. Avec le téléphone, avec la vidéo du téléphone. Mais il est magnifique, ce petit lac. Bien bleu. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas eu de train qui sont passés cette nuit, ou sinon ça m'a pas réveillé. Voilà ce petit lac tout bleu là-bas. Enfin, ce petit, il est grand parce qu'il va jusqu'à là-bas. Voilà, voilà. Alors, c'est peut-être parce qu'on est dans les montagnes que ça caille. Mais c'est super joli. Oui, Minou, j'arrive. 2 secondes. Ah, lui, il me suit partout. Avec notre gros bébé qui est là, qui va reprendre la route. Encore 200, 250 bornes aujourd'hui, je pense. Vers le nord et la France. On n'a pas envie d'aller dans le froid et la pluie. En fait, le froid, c'est pas trop grave. C'est surtout la pluie et les nuages. On n'est plus habitué. Là, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu la pluie et les nuages. Du coup, on n'est plus habitué. Oui, Minou, je te donne à manger. Tiens, viens. Ah là 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 là. Il peut pas être tranquille, hein, dès le matin. Ah, je te jure. Tiens. Allez. Hop. Allez, casse la croûte. Voilà. Je vais leur mettre de l'eau. Un petit peu d'eau. Enfin, je vous ai déjà fait ça sur la vidéo l'autre matin. Peut-être pas vous le faire tous les jours quand même. Bon, allez, voilà. Allez, bisous, bisous. Il y a encore des cactus ici. Oh, on a repris la route, hein. Direction Salamanque et tout ça. Direction Bayonne, moi je mets dans le GPS, puis on s'arrête dès qu'on en a marre. Et là je viens de voir un petit village dans les montagnes, parce qu'on passe des belles régions. Je sais pas si je vais réussir à vous le filmer. Alors par contre c'est vrai que c'est une route super propre, 80 tout le long, pas payante. Bien sûr on prend jamais les péages. Mais pour ça l'Espagne, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autoroutes qui sont assez accessibles sans payer. Regardez le petit village, essayez de vous le choper là. Super joli comme ça dans la montagne, perdu dans la montagne. Assez sympa. Voilà, quand je vois des trucs sympas, j'essaie de vous les faire partager. C'est pas évident d'allumer le téléphone au bon moment. Souvent, des fois je vois des trucs sympas et le temps que je prenne le téléphone, que je l'allume, c'est passé. Donc voilà, je vous refais un petit coucou tout à l'heure. Attendez, je vais leur avoir le village là. Ouais, bon, pas trop. Mais pas grave. Allez, bisous à tous. Encore des petits paysages bien sympas que je voulais vous faire partager. Donc là, on est en plein cœur de l'Espagne, hein. On traverse des grandes régions montagneuses comme celle-là. Je sais pas si vous arrivez à voir les grandes chaînes de montagnes au fond là. C'est vraiment magnifique. Le spot où on était juste avant, là, la vieille gare, j'ai oublié de vous dire, on avait des vautours. On en a eu un même qui est venu juste au-dessus de nous, qui était énorme. Donc ça fait assez sauvage, désertique, quoi. Ça fait... Enfin, ce coin-là est assez vert, hein, ça va. Mais je veux dire, ça fait carrément des vautours, quoi. Et depuis tout à l'heure, il y a des nids de cigognes. Ah, il y en a un là, putain, je vais essayer de vous le choper. Mais je crois que ça va être dur. Alors, attendez. Là, sur le poteau, bref, on va rien voir du tout. Il y a des nids de cigognes partout. Donc là, il y en a un avec une cigogne dessus. Là-haut. Bref, pas évident de vous montrer ça. Oh, vous voyez, côte à 5%. Et Obélix, il est à 30%. Ah là 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 là. Par contre, c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. J'arrive pas à m'en lasser. Le petit truc d'eau en bas. Franchement magnifique. Eh ben on va prendre son mal en patience. Bon, j'ai vu un panneau où il donnait les deux fils de gauche là. Là les deux fils. J'arrive pas à filer. Deux fils de gauche là. Minimum 70 km/h. Donc quand il marque ça et qu'il y a une voie véhicule lent comme celle où je suis, ça veut dire qu'on va monter pendant 10 km comme ça. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps, on a le temps. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si on se rend bien compte avec ce téléphone là, mais bon, bref.
bah voilà, hein, Obélix, vous avez l'habitude maintenant. Hein. Dès que ça monte, il y a 35 km/h sur l'autoroute. Et ouais, c'est comme ça. Faut pas être pressé avec Obélix. Au moins, on a le temps d'observer les belles montagnes. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Sous un beau ciel bleu comme ça, c'est la classe. Ah, les beaux paysages auxquels on a le droit. Comme quoi c'est utile de rouler doucement des fois. Bon, il y a la trappe-rêve là qui me gêne pour faire les vidéos maintenant. Oh là 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 là. Super joli. Les grandes montagnes au fond. Bon ben voilà ce que je vous disais. Hein. Il nous reste 3 km comme ça. 3 km à 22 km/h. Je vais pas plus vite, ça sert à rien que je fasse hurler le moteur. Vous voyez là, il y a déjà les ventilos qui se sont mis en route, ils chauffent un peu. Mais bon, on surveille la température, tout va bien. 80, un petit peu au-dessus de 80 degrés, ça va redescendre. Pression d'huile, nickel. Carburant, batterie, tout est nickel. Il y a juste à prendre son mal en patience. Et regardez, je suis pas le seul à en chier. Hein. Oh, tu fais le point, toi? Oh, après, fais pas le point, Stéphane, là. Oh là 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 là, ça m'énerve, ça. Ah, ça y est. Il vient juste de nous doubler, bah, il allait pas beaucoup plus vite que nous. Hein. Pourtant, il a un beau camion tout neuf. Bon, bah, petit spot du jour que j'ai pris par hasard. J'ai toujours la chance de tomber sur des petits spots sympas, moi. Et donc, on a fait 250 bornes aujourd'hui. Pas mal. On a dépassé Salamanque, on est direction Valladolid. Et les gamins sont contents parce que regardez, il y a une tyrolienne. Ouais, il y a du vent, il commence à cailler, bah on remonte hein, vers le nord. Donc ils sont contents, il y a une tyrolienne. Il y a un petit truc comme ça de pique-nique. Assez sympa, j'adore comment. Tiens, il y a encore les raies. Il y a encore les rapaces là-haut là. Encore les gros rapaces. Non mais c'est pas un vautour celui-là. C'est joli leur petit coin pique-nique là. J'adore. Et la toiture et tout comme ça. Ah, sympa. Et en plus, je savais même pas, il y a de la wifi. Alors les gamins sont trop contents quoi. Carrément une grosse église là-bas, un local là-bas sur un truc, un peu ça les fait. Bref, bon voilà, bon, on va dormir là tranquillou. Hein. Encore un petit spot sympa. En plus, on est pas très loin de l'autoroute, donc du coup, on fait pas des kilomètres en plus pour trouver le spot quoi. Je veux dire, on est à côté de l'autoroute, on bouffe pas du gasoil pour rien. Ben voilà, Obélix il a encore bien roulé comme un gros bébé. Il s'est encore mangé 250 km tranquillou. Je surveille juste lui comme j'ai une fuite d'huile, mais je l'ai depuis le début, hein, donc rien d'exceptionnel quoi. Voilà, allez une petite bibine et puis on profite du spot. Nickel. Allez, c'est parti. Bah doucement, ouais. Allez, 1, 2, 3. Allez Jojo. Regarde-moi. Doucement, oh. Monde de fous là. Bon bah sur le petit spot, je me suis dit tiens, je vais essayer de faire un coup détecteur sous la tyrolienne quand même. Bah ouais, les gens perdent toujours des sous, bah j'ai bien fait. Regardez. Alors. Mince, j'ai coupé la vidéo sans faire exprès. On va regarder. Hop, voilà, j'en suis déjà à presque 5 € là. 5 € une pièce roumaine. Elle est où là? Une pièce roumaine. Alors eux sont en train de finir un plat gâteau. Hein, les morphalous là. Voilà. Bon bah je vais continuer, j'ai fait déjà toute cette partie là. Il reste plus que ça. Allez, si je trouve un truc, je filme en direct. C'est Jojo qui va filmer. Tiens Jojo. Tiens, c'est en route. Hein. Tu mets pas tes doigts, tu vois. Ah, filme-moi. Non, lui, ça y est. Le téléphone, il... Tiens-le bien comme il faut. Mets pas ton doigt sur l'écran. Mets pas trop près de là, comme ça. Tiens-le comme ça. Voilà. Petite soirée frites. Là, filme les frites, là. Filme les patates, là. Voilà. Ça y est, donc moi, je suis corvé de patates, comme à l'armée. Corvé de patates. Oh, t'es pas obligé de filmer mon Ricard. Hein. Et Liam, il est corvé de découpe des frites.
Elle va filmer la découpe des frites. Bah, il n'y a plus de patates. Non, mais bouge-toi, Liam. Voilà. Voilà. Donc, petite soirée frites. Et puis, Léa nous a fait un petit peu de poulet. Poulet quoi tu nous as fait? Léa? Poulet quoi? Il filme ma grossette là. Du poulet avec de la crème et de la sauce tomate. Voilà. On va filmer le poulet sauce tomate là-bas. Dans le plaquet. Dans le... Ouais, mais et sauce tomate, elle m'a dit. Ouais, régime. Hein. Elle m'a dit, mon père. Oh là! Il y a une fourchette. Hein. Attention, t'as pas tes doigts devant là? Il a failli se casser la goule avec le téléphone. Déjà que j'en ai cassé un, tu vas pas casser le deuxième. Hein. Oui, d'ailleurs, je suis en train de vouloir faire la vidéo pour cette semaine. Et je galère parce que j'ai pas Power Director. En version... Pas sur mon téléphone. Version, comment dire, version piratée, quoi. Pour éviter que vous ayez, quand vous regardez les vidéos, un filigrane Power Director. Voilà. Alors, je demande à plein de pros de l'informatique, hein, mais ils m'envoient sur des liens où ça galère, ça balance des pubs, ça ouvre des trucs. Ah, il y a une patate. Ça m'énerve. Donc, on verra. Sinon, plus de vidéos, tant pis. Si, papy va réussir. Allez, Jojo, tu peux couper. Attends. Tu vois, t'as ton doigt devant, là, regarde, Jojo, à gauche, là. Ouais, voilà. Là, c'est bon. Ce soir, perdu au milieu de nulle part, ambiance frites maison. Tiens, honnête. Coca gratuit de Cadix, on a trouvé les bouteilles neuves. Maillot de bain. Poulet. Et soirée. Poulet fait par Léa. Et soirée. Et voilà, frites maison, quoi. Soirée maillot de bain. La classe. Et soirée. Attends. Non, là, j'ai mis un feu doux. Eh, franchement, ça le fait. Nickel, on peut être nomade et franchement se faire bien plaisir, des bons repas, comme à la maison. Super le retour en France. Hein. On est obligé de mettre les gants, quoi. Non mais ça y est, ça commence. On n'a même pas fait 500 km dans les terres. Et il commence déjà à cailler à mort, là. Bah, puis on n'est même pas encore en France. On n'est même pas en France, on est au milieu de l'Espagne. T'imagines, quoi. Alors je me suis levé pisser cette nuit. Attendez, je me lève pour aller voir au thermomètre combien il fait. Et eux, ils laissent la porte ouverte. Bon, le soleil réchauffe nous là. De toute façon, on va faire chauffer de l'eau. Alors combien il fait dans Obélix? Je vais vous dire ça tout de suite. Oh, ce téléphone, il m'énerve. Faut que je reprenne mon ancien vite fait. 2, 4, 6. Il fait 6 degrés dans Obélix. Non mais sérieux. Bon, là, bon, il y en a, ils sont en t-shirt. Hein. Ça va toi? Cool, Raoul. Les gamins, ils ont couru à la tyrolienne pour s'amuser ce matin, quoi. Ben, nous, on va faire chauffer de l'eau à gazinière hein, pour refaire monter la température dans le bus. Mais bon, sous la couette, on n'a pas eu froid, enfin, ça va. Mais bon, 6 degrés, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc, on n'a pas mis le poêle à bois en route hier soir. On pensait pas qu'il ferait chaud comme ça cette nuit, froid comme ça. Mais je crois que ce soir, s'il fait les mêmes températures où on sera, on va refaire 200 bornes pour toujours remonter vers la France. Hein. Je pense qu'on allumera le poêle à bois, à mon avis. Hein. C'est clair. Bon, allez, petit-déj. Super station, là, trop bizarre, là. C'est un hangar. Bon, je viens de voir, et c'est une machine où on met la carte et tout. Bon, ça a l'air de fonctionner. Les gens qui prennent le gasoil, parce qu'en fait, par rapport à l'application, je vous disais l'autre jour, j'avais trouvé 1,07 le gasoil. Bon, bah là, ça y est, on a tout bouffé. Alors, j'ai fait une photo du compteur. On était à 739 262. Et là, on est à 740 084. Donc, on a fait un peu plus de 800 km. En sachant que la dernière fois, j'ai mis 180 litres. Mais il reste 5 litres. Donc, il reste 5 litres que j'ai mis dans un bidon, 175 litres. Donc, vas-y, on va faire un test. Pour savoir combien consomme... Non, mais vas-y avec ton téléphone. Combien a consommé Obélix? Allez, vas-y. Et la calculatrice? Montre-nous en même temps. De quoi montre-nous? Là. Ah, vas-y, fais voir, fais la calculette. Ok. Donc, il faudrait faire... du coup, attends. Ouais, on va faire... si on fait 800... Vas-y, ça, on va faire 180... Attends, merde, je vais me faire piquer la place, moi. Du coup, tu fais 180 divisé par 8. Mais non, tu fais 25 x 8. 25 x 8. Mais non. Mais non, mais on sait pas combien il consomme, Mano. Ah, on sait pas combien. Mais non. 22. Ah, je croyais que c'était 22. Voilà, ça fait 22,5. Donc, il consomme pour 100 km, vu qu'on a divisé, Mano, les 175 litres, c'est ça que j'ai dit?
160. Oui, je croyais que c'était pour... Donc on a divisé 175 litres par 8. Comme ça fait 8 fois 100 km en fait. Pour savoir Combien il consomme. Donc il fait 22 litres 5 au 100. C'est pas mal franchement, c'est raisonnable. Donc j'avais jamais fait la conso. Bon bah voilà, bah comme ça au moins, s'il veut lui. Comme ça au moins on est au courant de combien il consomme. Voilà voilà. Bon bah là donc du coup il est à 1,09 là. Regardez. Là j'ai trouvé un 1,09 là-bas, le gasoil. Bon bah c'est pas mal 1,09 hein, parce qu'après on sera en France sûrement le prochain plein. Enfin c'est sûr même. Donc voilà voilà. Allez bisous bisous. On va manger en même temps. On a fait 170 bornes ce matin. On refait un petit peu de kilomètres tout à l'heure. Allez bisous. On se rapproche hein. On commence à voir marqué France sur les panneaux. Regardez. Francia, Francia, Francia. Eh ouais, ça y est. Ah, encore un petit panneau Francia, Francia. Il y a des Français devant. Voilà, voilà. On est à 150, ouais, 160 bornes de la France là. On le voit la météo, hein. Le ciel est gris. Il fait froid. Merci la France. Et encore, on arrive au sud de la France. Hein. Donc aujourd'hui, on aura bien roulé. On aura fait quasiment 300 km. Bref, je vous raconte tout ça dès qu'on arrive sur le spot, comme tous les jours. Allez, bisous, bisous. Bah ça y est, voilà le petit spot du jour. On a fait 300 bornes aujourd'hui, quasiment 300 bornes. On est à 130 km de la frontière française. Obélix a roulé comme une horloge. Franchement, rien à dire. Juste, j'ai un petit problème de surcharge d'alternateur. Ça monte à 33 volts. Mais bon, bref, ça va le faire. J'arrive en mettant des coups de... Comment ça s'appelle? De ralentisseur. Parce que le ralentisseur électrique il demande beaucoup d'électricité. Il se remet à réguler un peu. Mais bon, c'est rien de grave, quoi. Voilà, voilà. Donc, petit spot du jour. On va aller faire le tour du village. Regardez-moi ça. Devant le petit château, là. Tranquillou. Bon, on va rester là pour la nuit. Hein. Et puis, le petit village a l'air vraiment super sympa. Tout en pierre, comme ça. On va aller faire le tour. Petite maison magnifique. Donc on va aller faire une petite promenade du soir. Il est déjà 5h30 passé. Donc je pense que la journée est bien entamée. Hein. Donc on fait une petite balade du village, apéro, petit film, on mange et puis dodo. Hein. Et puis demain on reprend la route. Allez, bisous à tous. Et par contre le temps, pas terrible. Ah il y a un petit peu de bleu là. Ah il y a un petit peu de bleu là. Mais sinon c'est que du gris. Hein. Du gris partout. Hein. On voit qu'on se rapproche de la France. Super.